Bonjour la famille, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important. Restez accrochés, attachez vos ceintures parce que ça va chauffer. Si tu n'es pas encore connecté ou abonné à ma chaîne, je te prie de le faire, de t'abonner, de liker si la vidéo te plaît et de commenter surtout si le contenu est intéressant. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à l'étape qu'il faut après le générique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour s'intégrer facilement au Maroc, pour pouvoir vivre au Maroc comme si tu étais chez toi. Certes, tu ne pourras jamais vivre à l'étranger comme chez toi normalement. Tu ne peux être heureux que chez toi normalement, mais de vivre de façon à ce que tu ne te sentes pas trop loin, comme si tu étais à part, tu es étranger. Est-ce que tu vois? Donc, je vais vous donner quelques conseils. Je pense que ces conseils vont vous aider de mieux vous intégrer, de mieux vous adapter de telle façon à ce que vous vous sentiez heureux, comme si vous étiez chez vous. Alors, la première chose que je vais vous conseiller, c'est que lorsque vous quittez chez vous, lorsque vous quittez votre pays pour venir au Maroc principalement ou à l'étranger, mettez dans votre esprit que vous allez à l'étranger. C'est-à-dire que vous allez ailleurs. Donc, vous allez dans un endroit où on ne vous connaît pas, un endroit qui a une autre mentalité, un endroit qui a une autre culture, un endroit qui a peut-être une autre race, un endroit différent du vôtre. Ce qui fait que dans votre esprit, mettez déjà cela. Vous devez le mettre dans votre esprit. Parce que vous ne devez pas être choqué de voir certaines choses, certains comportements, certaines attitudes, certains paysages, certains lieux. Mettez ça dans votre esprit. Mettez ça dans votre esprit. Mettez dans votre esprit que d'où je vais, il est fort possible que tout le monde ne puisse pas m'aimer. C'est très important de savoir. Mettez ça dans votre esprit que là où je vais, tout le monde ne va pas me saluer. Tout le monde ne sera pas content de me voir. Je ne suis pas chez moi. C'est très important ce que je vous dis. Oui, oui, oui. Et je le dis parce que j'ai eu mon expérience, j'ai vécu certaines situations qui font que ces choses ne m'ont pas dérangé autant que ça aurait pu déranger quelqu'un qui est venu avec la pensée que on va l'accueillir les bras grandement ouverts. Je ne sais pas trop. C'est-à-dire que si vous armez mentalement que de toutes les façons, j'ai un objectif, si par exemple vous venez pour vos études, j'ai un objectif, c'est mes études, je viens pour apprendre, c'est le plus important. Et puis le reste, si on m'aime, gloire à Dieu, si on ne m'aime pas, je ne suis pas venu pour demander l'amour des gens. Donc quand vous avez déjà ce mental, vous allez voir que lorsque vous allez faire face à certaines situations où vous êtes rejeté, repoussé, où vous vivez certaines choses, ça ne va rien vous faire. J'ai vécu quelque chose dans mes débuts qui fait que je sais de quoi je vous parle. Au début, quand on venait d'arriver, on avait vécu une scène un peu raciste, on peut le dire, où je me baladais avec des amis et il y avait deux Marocains, des jeunes, qui passaient en vélo. Nous, on était là pour nous, on marchait et eux ils passaient, on ne se connaît pas. Et puis comme ça, ils nous ont enculés, on n'a rien compris. Il n'a pas juste montré le doigt, il a bien parlé, il nous a enculés. Pendant qu'il a fait, nous, on a tout simplement rigolé. Il n'y avait aucune frustration, il n'y avait rien parce que premièrement, ça ne nous a pas choqué. Parce que déjà dans notre mentalité, on savait on n'est pas chez nous. Tu comprends? Deuxièmement, parce qu'on était déjà équipés, on était déjà armés dans notre esprit qu'on peut vivre ce genre de choses. On peut vivre ce genre de choses. Donc quand ça arrive face à toi, tu fais que de dire ah oui, c'est ce qu'on m'avait déjà dit, oui, j'étais au courant. Voilà. Donc il faut vraiment être armé mentalement. Et les gens pourront dire mais pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte? Voilà. Oui, on pouvait aller porter plainte, d'ailleurs on était dans nos droits. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel étudiant, nous sommes des étudiants reconnus par l'État. C'est l'État marocain qui nous prend en charge. Donc, on n'est pas venu ici de façon clandestine. Non, nous sommes venus dans nos droits. On a tous nos documents sur nos droits. On mérite le respect qu'il faut. Mais on a accepté de laisser cette situation comme ça. Et d'ailleurs, il y a même, pendant cette situation, il y a une femme qui est venue, qui a vu comment ses enfants se sont moqués de nous. Et cette femme a fait comprendre qu'il ne faut pas les suivre, ce sont des malades. Cette femme était une preuve pour nous que oui, tous les Marocains ne sont pas racistes.
parce qu'elle est bien marocaine et quand elle a vu ces jeunes agir comme ça contre nous, elle nous a dit qu'il faut les laisser, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des enfants mal élevés. C'était elle-même qui l'a dit. Et ça nous a vraiment touché. Et on a su que vraiment, tout le monde n'est pas raciste au Maroc. Et je veux vraiment que les Marocains puissent le savoir que lorsqu'on dit qu'il y a le racisme au Maroc, ce n'est pas pour tous les mettre dans le lot. On sait qu'il y a vraiment des personnes qui respectent les Noirs. Et nous vous remercions pour ce respect. Mais on ne l'a pas fait pour la seule et unique raison que nous, ça ne nous a pas fait du mal, ça ne nous a pas choqué. Pourquoi est-ce que ça ne nous a pas fait du mal? Parce que depuis le pays, on avait entendu, on savait qu'au Maroc c'est comme ça, c'est comme ça. Attention, je ne suis pas en train d'attribuer à tous les Marocains que voilà, ils sont racistes. Non, bien au contraire. Le racisme, il est partout. Moi, je suis l'une des rares personnes qui disent que le racisme, il est partout. Le racisme, il est dans mon pays. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Pour moi, je ne vais pas en vouloir quelqu'un d'être raciste. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Vous comprenez? Donc, moi, je m'entends bien avec les Marocains. Déjà, pour le souligner, parce que beaucoup vont croire qu'il vient là pour parler mal. Non, moi, je n'interdirai personne de venir au Maroc. Je suis là moi-même, tu vois. Mais il faut que les gens doivent savoir certaines choses pour ne pas s'étonner de certaines réalités qu'ils peuvent remarquer ici. Excusez-moi. Alors vraiment, j'ai vraiment insisté sur ce point-là, de venir avec un mental bien fait. Et lorsque tu vas vivre certaines choses qui paraissent en quelque sorte comme du racisme, tu trouveras tout simplement que c'est normal et tu ne vas pas haïr les autres, tu ne vas pas haïr les Marocains. Il ne faut pas les haïr parce que dans notre pays également, on a des attitudes également que les autres peuvent nous reprocher. Donc, tu vas tout simplement dire que c'est tout simplement ce que je savais déjà qui se réalise. Mais par contre, lorsqu'un Marocain ou l'une d'entre elles se comporte bien avec toi, c'est là, tu vois, tu es vraiment choqué que waouh, il y a vraiment également des bonnes personnes. Il y a vraiment aussi des bonnes personnes, donc ne t'en fais pas. Tu trouveras des bonnes personnes, tu auras des amis, même plusieurs, vous allez vous entendre et ils ne seront pas là pour t'humilier ou pour te traiter de n'importe quoi. Il y en a qui respectent beaucoup les Noirs. Donc, sur ce point, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un mental bien fait, dur comme le fer, vous n'allez pas vous sentir mal au Maroc. Vous n'allez pas vous sentir mal au Maroc. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, et ce sera la dernière pour que cette vidéo soit courte, et si tu veux ce genre de conseils le plus souvent, abonne-toi. Donc la deuxième chose, c'est que lorsque tu arrives au Maroc, ne reste pas dans ton coin, ne sois pas tout seul. N'hésite pas à t'adresser aux Marocains au cas où tu as besoin d'aide. Si par exemple tu te perds, parce que quand tu viens d'arriver, forcément tu ne connais pas la ville, le quartier, le marché, tout ça, n'hésite pas à aller vers eux pour demander s'ils peuvent t'aider pour te retrouver dans un certain lieu. Je t'assure, sur 90%, sur 100%, tu vas trouver 90% des personnes qui vont bien t'indiquer, qui vont bien te recevoir. Et c'est comme ça que vous allez vraiment remarquer qu'il y a vraiment des bonnes personnes marocaines et vous allez facilement vous intégrer. N'hésitez pas, lorsque vous voulez un renseignement, lorsque vous avez besoin d'aide, d'aller vers eux, ils vous aideront. Ainsi, tu pourras mieux t'intégrer avec les autres, avec les Marocains, tu pourras avoir des amis, pourquoi pas, et tu te sentiras de plus en plus adapté à leur façon de vivre, tu vois, parce que tu pourras parler, tu auras les numéros de certains pour discuter sur WhatsApp, avoir certaines rencontres, certains rendez-vous, et puis tu commences à t'installer. Et ça, peu importe ta religion, à partir du moment où tu respectes leur religion, ils vont respecter ta religion. Mais vous allez vous entendre, hein, vous allez vous entendre. Donc c'était vraiment ces deux conseils que je voulais vous donner. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il suffit que vous me le dites en commentaire si vous en voulez d'autres. Et je partagerai de plus en plus ce genre de vidéos pour vous motiver à venir au Maroc. Parce que le but, c'est vraiment vous motiver, vous encourager à venir, mais vous donner déjà un avant-goût pour que vous ne faites pas des erreurs. Merci, à la prochaine.